Nous sommes le 29 novembre 2011 à Tentlingen chez vous, Hugo Corpato. Vous êtes né en 1924 à Chevry, tout près d'ici, dans le district de la Saint-Gine. C'est la partie alémanique du canton de Fribourg. Alors expliquez-nous un petit peu dans quel milieu est-ce que vous avez grandi. Vous étiez l'aîné de 9 enfants, c'est juste? L'aîné de 9 enfants, oui, et ça c'était peu d'enfants parce qu'à côté de moi, il y avait un voisin, un paysan qui avait 14 ou 15, et un petit peu plus loin, à Saint-Sylvestre, le sacristain, qui gagnait presque rien, hein, il avait 24. 24, c'était quand même beaucoup, parce que plus tard, l'Illustré avait fait une fois un article sur des familles nombreuses, peut-être 20-30 années après, et puis ils ont trouvé une valaisanne avec 18 et puis tout, et puis moi j'étais chez la maman, elle vivait encore. Elle était en ville. Une fille l'a pris chez elle parce qu'elle ne voulait pas rester seule dans la maison, d'où les enfants étaient déjà en dehors du nid. Et puis j'ai dit, mais il faut s'annoncer, vous avez plus, vous avez encore des photos que mon père avait fait. Il a fait comme hobby un petit peu photographe. Et puis il était le premier qui a fait des photos, par exemple pour première communion et tout, ils sont venus toujours, déjà quand j'étais gamin, j'ai vu. Et plus tard, c'est moi qui ai fait ces photos. Et puis plus tard, il avait même acheté un appareil papier pour le cinéma. C'est comme ça que je suis rentré dans le cinéma. Justement, vous savez d'où venait cette passion à votre père? Il tenait ça d'où? Ça, je ne peux pas vous dire, mais je crois que c'était un petit peu un type inventeur. Si je voulais raconter la vie de mon père, il avait fait des choses que personne n'avait fait. Il avait la chance d'avoir une femme un petit peu, comment est-ce qu'on dit, pas pour dire très riche, riche en tout cas, parce qu'il était grand paysan, lucernois qui est venu habiter en Saint-Gine, et puis à ce moment-là, il y en a beaucoup de paysans qui ont fait faillite, et puis lui, il avait prêté de l'argent, et puis il a repris la ferme, il avait plusieurs fermes quand il est mort. Ma maman a reçu 2 fermes, 3 montagnes, etc. L'autre jour encore grondé mon frère, et j'ai dit, quand je suis parti de la maison à 20 ans, lui il est toujours dans la maison, j'ai dit, vous avez mis où l'acte? J'aimerais encore le voir. Je me rappelle qu'elle était de 600 000. 600 000, c'était aujourd'hui 3-4 millions, parce que c'était la ferme à 120 poses était seulement à 120 000. C'était très bon marché, n'est-ce pas? Alors, il avait inventé des choses, il avait acheté des renards d'Argenté, je ne sais pas comment on dit, Silver Fox. Le lieu s'appelle encore maintenant Silver Fox Farm, où ils habitent, et puis même une route qu'ils ont inaugurée dernièrement, Silver Fox Weg. Alors, lui, il avait inventé une sorte de zange, comment est-ce qu'on dit, de trucs pour mettre autour du cou, parce qu'ils sont très méchants, ces renards, et pour les prendre et puis les mettre dans une autre chefik, dans une autre cage. Et lui, il a inventé ça, il a eu le patente, etc. Il a toujours dit des choses. Plus tard, alors après, on ne parle plus de ça, on parle plutôt du cinéma. Il avait même une fois inventé un avion qui peut aller droit en haut. C'était une sorte déjà de l'hélicoptère. Il a envoyé ce truc à Berne, à l'ambassadeur américain, et l'Amérique lui a répondu de Washington, après ils ont transmis ça là-bas, que ça c'est une chose, mais c'est pas faisable, c'est pas possible que l'avion monte, qui est très lourd, droit en haut, etc. Et puis j'ai toujours ces actes et tout. C'est très intéressant, et c'était le type inventeur. Voilà, c'est pour ça qu'il s'est intéressé à la technique. Et alors la technique, c'était la première fois quand elle est venue plus tard, quand j'étais petit, il y avait 2 ou 3 qui avaient seulement le courant, les autres seulement le pétrole. J'ai eu un temps magnifique. Depuis l'évolution du courant est venu tout le reste, n'est-ce pas? On est arrivé maintenant aujourd'hui avec les digitales et tout, et 3 dimensions, bientôt hologramme, etc. Donc votre père avait cette fibre d'inventeur, et puis rapidement il s'est acheté pour lui une petite caméra. Oui, c'était aussi triste, si je pense après coup de lui. Il a travaillé comme postier
6 jours, on travaillait, tout le monde travaillait aussi samedi, il n'y avait pas là le jour de congé. C'était seulement dimanche, il était libre et là les magasins étaient fermés. À Fribourg, il n'y avait pas encore des appareils photo ou comme ça. Il est allé avec le vélo à Berne pour aller voir chez Zumstein, le magasin, il y a encore, je pense, chaque fois quand je vais dans ce magasin, à mon père, où il a pu voir, pas aller dedans, toucher comme on peut toucher aujourd'hui au MediaMarkt, au Fnac, etc., etc. Et alors, après, il est revenu, il a dit, j'ai vu un très beau appareil et tout, alors il a pas pu aller, et puis même pas de vacances, jamais de vacances. Et puis, c'était encore le mieux payé, il avait 250 francs par mois, et puis les gens, ça veut dire les maîtres d'école avaient 120, c'est parce que c'était cantonal. Mais voilà, Alors, ça c'est le milieu maintenant. Moi j'ai tout de suite pris après aussi l'appareil de photo, et puis quand il avait le cinéma, la caméra Pâte et Babi était pour tourner à manivelle, et puis j'ai des fois quand j'ai beaucoup de... J'étais aussi le petit bricoleur, j'ai des fois démonté une montre, c'était pas les petites montres à bracelet, c'était les montres de poche. Et puis après, j'ai pu le mettre de nouveau ensemble. Et après, à ce moment, c'était encore la coutume de chiffre ou bien tirer les oreilles, n'est-ce pas? Et après, j'ai aussi été dans la technique, ça m'intéressait beaucoup aussi, la technique. Et puis, c'était très drôle quand il a fait la poste, le facteur, j'étais encore gamin, j'ai dit aux gamins des voisins de venir voir, c'est du cinéma où les personnes marchent. Ils n'ont pas pu comprendre, le curé avait des diapositives, ça veut dire les photos un petit peu plus grandes projetées, noir et blanc toujours. Et puis après, quand j'ai monté, c'était des photos, des films de chez nous. On avait un chien, un grand chien bernardiner, et puis j'ai plus jamais trouvé ces films. Il a prêté ça une fois à quelqu'un et on ne les a jamais trouvés. Je donnerais aujourd'hui beaucoup pour ces... Justement, parce que donc, votre père utilisait cette caméra pour filmer, faire des petits films de famille. Oui, ce n'était pas pour autre chose encore. Il avait plus de temps plus tard, etc. Et puis moi, j'ai des fois montré ça aux gamins et puis ils ont été raconté ça aux... Comment je dis, aux parents. Et les parents disent, ça n'existe pas, vous mentez, là, ça ne peut pas marcher. À l'écran, ça ne peut pas marcher. Et ils ont dit, bah, allez demander, etc. Puis la première fois, j'ai donné dans une salle chez eux, là, qu'ils avaient une petite pièce là. Et puis après, ils m'ont dit de faire ça là, au bistrot. Mais il y avait des bistrots à 1,90 m de haut. Ma maman m'a donné un drap de lit là, qu'on a pendu, on n'avait pas des écrans à ce moment là. Et puis, on voyait que les têtes avec les gens assis. Mais les gens étaient contents de voir ça, quand ça bougeait. J'ai filmé par exemple une procession, on avait une grotte, et puis après les gens allaient prier là-bas, et puis on n'attendait pas, c'était muet. Moi j'ai toujours mis un pick-up pour mettre la musique un petit peu. Ça c'était à l'époque où vous faisiez déjà des projections? Là c'était encore gamin, là j'étais à 18 ans, c'était exactement 18 ans que j'ai alors demandé une fois 2 francs pour les personnes âgées, 50 centimes, je ne me rappelle plus les prix que ça joue, environ quelque chose, n'est-ce pas? Pour leur projeter des films. Oui, alors après ça s'est dit, le village à côté, tout d'un coup, moi qui voulais faire un apprentissage de radio. Technicien? Radiotechnicien? Ça s'appelait à ce moment radiomécanicien, j'avais technicien, ça n'existait pas. Et alors à ce moment-là, j'ai laissé tomber parce que j'ai vu que je gagne beaucoup plus que 20 francs par mois pour machin, je gagnais 50 francs le même soirée, n'est-ce pas? C'était énorme. Alors je reviens un tout petit peu en arrière. Quand vous dites que les gens n'arrivaient pas à croire que les images bougeaient, ça veut dire que dans ces villages du canton de Fribourg, on n'avait pas encore vu le cinéma? C'était quoi les... Personne? Personne. Il y avait un cinéma à Fribourg, mais c'était aussi muet. Et puis, j'ai discuté avec un personnage, et moi, j'étais gamin encore, j'ai dit, mais... vous faites comment? Eh bien, il tournait encore avec la main, la manuelle. Bon, c'était une lampe plus grande et puis tout un petit peu professionnel, c'était pas le petit Pâte et Baby, n'est-ce pas? Alors, quand c'était ennuyeux qu'on est là à la maison, je les ai tournés plus vite, et puis ça c'était à la Charlie Chaplin, comme ça, un petit peu. Mais après, quand j'ai fait des films, c'est pas moi qui a filmé, j'ai pu louer à Berne
c'était un cinéma scolaire qui avait déjà loué à quelques curés qui avaient aussi déjà un appareil comme ça. Et puis c'est comme ça que je suis rentré dans le professionnel. Alors il y a eu ce jour où votre père, sauf erreur, a récupéré des projecteurs. Oui, ça c'était plus tard, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Oui, ça c'était une triste affaire. Lui qui gagnait déjà peu d'argent, il a eu un type qui savait très bien parler et tout. Il a dit qu'il veut acheter des appareils et ça, il gagne par appareil tant. Et lui, il savait que moi j'ai déjà fait un petit peu aussi, mais je n'ai pas encore vendu des appareils, je fais que des projections. Donc des appareils de projection, hein? Appareils de projection, projecteurs, oui. C'était des appareils Siemens au début et puis plus tard Pathé. Et puis, une trentaine ou bien une vingtaine, je ne me rappelle plus exactement, il était obligé de reprendre. Heureusement, il les a encore repris parce que mon père a presque tout perdu, l'argent de ma maman, comment est-ce qu'on dit, qu'elle a hérité. C'était dans le temps la loi comme ça que la femme comptait rien et puis et lui il a pu signer avec l'argent des... Aujourd'hui c'est plus comme ça, heureusement d'ailleurs. Pardon. Alors, il était obligé de... Il a heureusement repris, quand il a prêté de l'argent aux paysans ou comme ça, parce qu'on a dit à la banque qu'il a marié une femme riche, alors à ce moment-là, il aurait pu demander une lettre, comment est-ce qu'on dit, qui est valable tout le temps, qu'on peut encore demander l'argent plus tard, aux enfants même de celui-là qui a perdu. Il n'a jamais rien retouché, il a tout perdu. Alors, ma maman n'était pas triste, elle a dit, je ne veux pas, pour moi c'est d'argent, je n'ai pas besoin de ça, on vit bien là et tout. Mais j'ai voulu faire étudier les enfants. Elle m'a dit ça une fois quand j'avais peut-être 12 ans, comme ça. Je n'aimais pas l'école, moi. Alors j'ai dit, maman, heureusement que j'ai plus d'argent, je n'aime pas l'école. Et puis ça l'a consolée un petit peu, parce qu'elle était quand même triste un petit peu. Cette histoire de projecteurs... Alors, après, avec ces projecteurs, il a dit, je vais les vendre, parce qu'il y avait déjà beaucoup de curés qui commençaient à acheter des appareils, parce qu'il y avait après deux qui ont loué des films, encore une maison à Zurich. En Suisse romande, il n'y a personne. C'est moi qui avais après, plus tard, ouvert une maison de distribution, je crois que c'était en 53 ou 54. Et alors là, à Fribourg, j'étais déjà à 20 ans, je suis parti ici parce que mon père était très malade. Il n'avait pas pu dormir, il criait de douleur le soir, je n'ai pas supporté ça. C'est pour ça que je suis allé à Fribourg. Et là, je suis resté 45 ans, je me suis marié après et tout. Et alors, là, j'ai ouvert une maison de distribution, Cortux Film, c'est une abréviation de Corpato, qui a 3 syllabes, le prix là, c'est Cortux. Et puis, j'ai voulu faire Hugo Film d'abord encore, et puis on m'a dit non, c'est mieux Cortux. Mais plus tard, maintenant, il y a une maison à Zurich qui s'appelle Hugo Film. Mais qui n'a rien à voir avec vous. Non, rien du tout, et c'est le comble. Moi, j'ai fait pour Siffert un film, le film officiel, le film qu'il m'a donné à moi, puis plus tard, c'est un étranger qui habite à Zurich, qui était passionné de ceci, il a aussi voulu tourner un film, et alors avec des grands moyens, 35 mm et tout, ils m'ont encore acheté des scènes, etc. Et puis la maison, c'était aussi Hugo Film. Alors il m'a dit, j'ai vu, et celui-là il est passé au cinéma, le mien il n'a jamais passé au cinéma. Alors ils ont dit, j'ai vu ton film là au début, j'ai expliqué que c'est pas, on m'a dit, explique plus, tu dis, oui, j'ai fait un film sur Joseph. Eh bien, c'était vrai, parce que, non, mais c'était tout à fait... Mais alors, est-ce que vous voulez nous dire... Alors, avec ces appareils, voilà. je reste maintenant aux appareils, il faut me mettre sur le chemin, oui, parce qu'autrement je dévie, et puis je ne trouve plus le... Alors... votre père essayait de les vendre. Il les a eus à la maison, dans un local, je vois, on avait une grande maison, et puis après... Il était 2-3 fois, il a mis une annonce dans les trucs paroissiales, vendre cinéma 16 mm, c'était des appareils 16 mm, à un prix encore assez raisonnable. L'appareil était 4 000 ou quelque chose, 3 000, et puis lui, il les a vendus pour 1 500. Il les a repris pour 1 000 francs, ça veut dire qu'il a voulu gagner quelque chose dessus, c'est normal. Et puis,
il n'a pas su les vendre, il était bon postier, il était tout. C'était pas un métier pour moi. Il a toujours prévu, moi le plus âgé, c'est moi qui prends la poste. Dans le temps, c'était le coutume. L'aîné reprenait le... Oui, le père. Aujourd'hui, il doit faire tout un apprentissage aussi, mais ou bien c'est pas toujours les garçons. Et ça pourrait aussi être une fille. Hein. Voilà, vous auriez pu reprendre le métier de votre père tout de suite, j'étais apprentissage, dans le cinéma, j'étais un fanatique, je voulais, j'étais toujours le premier appareil et tout, j'ai développé, toute l'histoire là que vous me demandez encore sûrement. Et puis après, pour finir cette histoire des appareils que vous m'avez demandé, il est venu 2-3 fois, on était à la poste, l'autobus s'arrêtait de Fribourg. Avant, il a pris le train pour aller à Coire, pour aller à Saint-Gall, partout il était, puis c'est lourd ces appareils. Et puis, bon, il n'y a pas aussi autant de matériel autour comme vous avez votre caméraman là. Alors, mais... Il essayait de les vendre. Chaque fois, il est revenu avec cet appareil. Il a dit que c'était un gentil curé, je crois qu'il le vend, qu'il veut l'acheter, mais il a dit j'ai encore pas. Moi, je savais d'avance, j'étais déjà dans les affaires, que si c'est pas tout de suite, c'est foutu, c'est une excuse. On vend ou on vend pas. Et puis après, maman m'a dit une fois, bon, tu es encore jeune, tu es encore mince, tu es encore faible un petit peu, les appareils sont lourds, essaye d'y aller, tu peux pousser. Et puis j'ai dit, je porte ça déjà, tout. Vous voyez, ça va vite un moment, mais quand il faut traîner ça depuis la poste à la gare, et pour les trains, c'était toute une affaire. Hein. J'ai eu la chance, le premier, de le vendre. Et puis ça m'a donné courage, j'ai dit, je le vends. J'ai parlé jusqu'ils l'ont acheté. Et puis j'ai vendu tous ces 20 ou 30 appareils. Là. Vous les avez vendus à des curés? Pasteur, curé, société, président. Pourquoi c'était eux que ça intéressait, les projecteurs? Il n'y avait pas encore beaucoup. Et puis les neufs, c'était 3000 et moi je les ai donnés à 1500. Mais les curés, ils utilisaient les projecteurs pourquoi? Eh bien, parce que je vous ai dit qu'il y avait déjà Berne et Zurich qui ont eu une maison de location, des films muets, noir et blanc, et des films... Il n'y avait pas un grand choix, je peux vous dire. Et moi, j'ai eu pour ça tout de suite l'idée aussi de filmer les événements. Et j'ai surtout commencé à filmer quand c'est venu. J'ai aussi fait en noir et blanc, mais quand le film couleur est venu. D'abord l'Agfacolor, plus tard le Kodachrome. Et alors, quand il y avait une manifestation tout près de nous, c'est Plafeillon vers Lac Noir. Et là, il y avait chaque année le Plafeillemeret, le marché où les gens ont mis des stands, ils vendaient des choses pour les paysans et tout. Et puis ça, j'ai toute l'ambiance, j'ai filmé. Tous ces films ne sont pas encore traités. J'en ai tellement de films encore. Dans le coffre que vous connaissez là, il y avait seulement les derniers un petit peu bons. Il y avait quand même des films de 50 années en arrière, 40 années en arrière, mais pas plus loin, parce que j'ai filmé déjà pendant la guerre. Par exemple, pendant la guerre, les Américains avaient une base à Stuttgart. Non, c'est pas à Stuttgart, Francfort. À Francfort. Et alors là, les officiers ont eu le droit de vacances. Alors ils sont venus vers Noël, par exemple, à Fribourg. D'abord seulement Berne, Lucerne et Fribourg a pu faire pour qu'ils viennent aussi chez nous. Et j'ai filmé quand ils arrivent avec le train. Une belle uniforme. Nous, les Suisses, moi, j'étais déjà à l'école recrue. Après, un étoffe épouvantable, fermé, comme je suis fermé maintenant aussi. J'ai toujours froid un petit peu à mon âge maintenant, j'ai beaucoup de la cravate. Alors, j'ai quand même pas porté au mois de juillet, août, quand il faisait très chaud. Et alors, après, ils sont allés vers la avenue de la Gare, et puis là, il y avait un magasin. Il y a de nouveau, c'est une maison de Grauwiller horloger. Alors là, ils ont gardé les belles montres et tout. Ils ne parlent pas, c'est seulement ça. Ça, c'est pas tous ces films-là. Vous avez filmé ça? Oui, oui, j'ai beaucoup de choses comme ça encore qui étaient de l'époque, oui, n'est-ce pas? Un de vos premiers métiers dans le cinéma, c'était organiser ces projections dans les villages du canton de Fribourg. Ça, j'ai fait 10 à 15 ans. J'avais toujours encore des curés qui étaient âgés. Oui, je voulais dire déjà 78 ans, moi j'ai déjà plus. Mais seulement pour dire qu'ils n'ont pas eu le main technique et tout, ils ne voulaient pas acheter un appareil. J'ai toujours pu aller, n'est-ce pas? Jusqu'à 15 ans après, j'ai arrêté, j'étais pris par la distribution de films.
Au début, c'était minable. Hein, heureusement, j'avais toujours cette chose que je pourrais aller vite à Sorens, à Saint-Sylvestre, je ne sais pas, où il n'y avait pas encore le curé qui avait l'appareil pour vite gagner de l'argent. Autrement, je n'aurais pas pu payer la secrétaire. La secrétaire, elle avait peut-être 120 francs par mois. Et puis, elle avait peut-être 1 ou 2 films loués par semaine, pas plus. Tricotés, ou bien voilà. Ces projections, vous les avez faites dès les années 1940. Ça se passait comment? Avec quel matériel? Comment? 1940, quoi? Dès 1942, vous avez organisé ces projections, c'est juste? 42. 1942, oui, 42, voilà. 43, oui. Alors dites-nous, quel matériel vous aviez à ce moment-là? C'était des films 16 mm? Toujours 16 mm, oui. Vous aviez un projecteur et puis vous alliez de village en village? Voilà, j'avais un projecteur, mais quand c'était pour finir des grandes salles, au début c'était seulement des petites salles, pas haut, n'est-ce pas? C'était pas besoin pour chauffer, c'est plus pratique quand c'est pas trop haut, n'est-ce pas? C'était dans les bistrots? Dans les bistrots, ils avaient toujours des salles, mais ils n'avaient pas encore ces salles comme il y a aujourd'hui partout. Dans chaque village, ils ont une halle de gym et combiné pour théâtre et tout, n'est-ce pas? Et alors moi, j'avais l'idée. Dans mon village, j'ai toujours commencé à tourner. S'il y avait une panne, c'était... Je ne vais pas raconter ces histoires. Il y a des histoires à rire et des histoires très tristes. Et où je m'est arrivé toujours des pépins, c'était dans mon village où tout le monde me connaît. Et après, depuis là, je suis allé toujours faire le tournée Saint-Ginois. C'était une semaine, 6 à 7 séances. J'ai loué un film à 6 à 7 séances, n'est-ce pas? Certains m'ont donné au prix. J'ai pu pleurer misère un petit peu, de très bon marché. Plus tard, c'était 100 francs par jour. Hein. Et quand ils ont vu Corpato, il a plein de monde toujours. Ils n'allaient pas au cinéma Fribourg. Il y avait un Capitole où tout était en français. Les gens ne savaient pas encore le français. C'était un monde. Avec l'autobus, c'était une demi-heure, et puis le soir, le dernier à 8 heures, et puis il jouait seulement le soir. Hein. Mais alors, pratiquement, vous déplaciez avec votre projecteur? Oui, en voiture? Du cinéma ambulant. Mais j'ai maintenant pas fini avec l'autre histoire. Alors, j'ai vu une fois l'été, on pourrait faire là où il y a l'école, au milieu du village, et puis bistrot et tout. Et il n'y avait pas trop des visiteurs qui ne voudraient pas payer et puis voir depuis la fenêtre. J'étais commerçant, n'est-ce pas? J'ai dit, on ne peut pas éviter ça pourvu qu'il y a d'autres qui viennent d'ailleurs. Et alors, j'ai fait du cinéma open air, mais personne ne connaissait ce cinéma open air. Un Zurichois m'a une fois dit, vous savez comment c'est ça la première fois quand? J'ai dit, j'ai encore un petit papillon que j'ai envoyé, et c'était en 1944, c'était juste avant la fin de la guerre, j'ai fait ça. Eh bien, à Zurich, il y en a aussi un qui a fait, mais c'est depuis 50, pas avant. Alors, maintenant, on fait partout dans les villages, dans les grands villages, le cinéma open air. On ne disait pas open air, tout est aujourd'hui l'anglais, les mots, et tout, même tous les titres de films sont bientôt que en anglais. Hein. Et alors, je n'étais pas l'inventeur, mais j'avais l'idée, mais par chose de force, parce que là, on voyait, je pouvais mettre, ma maman a cousu 4 tradeli ensemble, et puis on les a pendus comme ça, et puis avec des opéras, mais la lumière. Moi, je ne veux pas raconter ça, je peux vite dire encore une fois. Une soirée, j'ai toujours commencé vers 9h30, 10h. Et puis après, c'était 10h, c'était encore clair. Je dis, mais c'est la lune, là. Je n'étais pas habitué de voir la lune et tout. Alors, je n'ai pas pu jouer le film. Il y avait plein de lune. Et puis la lumière, c'est pas à comparer une faible lampe, n'est-ce pas? Elle donnait rien. On n'a rien vu. Moi, je jouais quand même, on voit un petit peu. Ils m'ont dit, des gens qui me connaissaient. Alors, c'était j'ai pas inventé le open air, mais quand même. Et puis, c'était des projections muettes? Comment vous vous débrouillez avec le son? Oui, mais moi, j'ai vu tout de suite, quand c'est calme, comme ça n'a pas d'ambiance, j'ai toujours acheté un pick-up avec le courant au début même, pour monter en main. Il n'y avait pas de courant au début. Et alors, nous, notre village, il y avait 3. J'ai vécu, j'ai déjà dit, un temps passionnant depuis
l'électricité qui est venue. Avant, c'était des milliers d'années, toujours la même chose. Ils ont inventé une fois la roue, ou bien, comment est-ce qu'on dit? Ça, c'était une grande chose. Mais là, il y avait de l'évolution, tout d'un coup, le moteur, on n'a pas eu de prise, alors on a mis des voleurs, on disait en français, entre la lampe et le truc, et puis il y avait 2 tiges, alors on a pu voler le courant, voleur. Parce qu'au début, il n'y avait pas compteur, il y avait seulement, on payait fixe par lampe. Mais après, tout d'un coup, ils ont acheté des fourneaux. On avait des trucs de bois, des fourneaux avec 2 plates, et puis quand on avait froid, on allait là-dessus. La pièce avait peut-être 15-16 degrés, mais en haut, là, c'était beau. Mais alors, c'était dangereux quand on allait avec les pieds nus. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais il y a des voisins, ils ont eu après un enflammement, ça, c'est pas très, très gai, n'est-ce pas? Ils sont allés de nouveau dehors dans la neige pour refroidir, et puis après de nouveau aller sur le fourneau. Eh bien, on a eu ce développement de trucs, après c'était des moteurs qui sont venus et tout, jusqu'à aujourd'hui avec les ordinateurs et puis tout, que vous connaissez aussi. J'ai eu un temps formidable, hein, je peux dire. Alors, qu'est-ce que vous mettiez comme ambiance sonore? De la musique? Alors oui, la musique adéquate, un petit peu la musique de marche quand il y avait un cortège, et puis c'est toujours la même chose, c'était les mêmes disques, j'avais 2-3 disques, et puis plus tard, ou bien des tambours, j'ai des fois eu 2, alors après j'ai coupé, mis l'autre, j'ai déjà fait de mise en scène. Par contre, on n'a pas encore dit quel genre de film vous projetiez dans ces villages. Oui, eh bien, ça c'est facile. Je n'osais pas prendre des films d'amour. Eh bien, j'ai pris des films religieux. Vis-à-vis des 2 autres, je crois que c'était des maisons protestantes. Nous, on avait des films religieux. On avait des films Fatima, Miracle de Fatima, Miracle de Lourdes, et puis Bernadette s'appelait le film. Et puis Maria Goretti, une qui était violée en Italie, puis après elle est venue canoniser, le meurtre était encore présent, il était encore en prison. Et des choses comme ça, j'ai donné. Et puis moi-même, j'ai commencé à filmer, alors en couleur, ça leur a plu. Et après, ils ont vu ce pour Frizzo et tout, et les noms, et tu regardes celui-là, là. Voilà, ça attirait les gens. Exactement. Vous filmiez des petites actualités régionales. Oui, j'ai fait beaucoup de films. Dans les années 55, 53, là, il y avait à Fribourg, alors là, c'était déjà du professionnel un petit peu, avec une bonne caméra achetée, Bayard HB, et là, avec la tour de, comment est-ce qu'on dit, que vous avez sur le cahier, là, je crois. Et alors, on n'avait pas de zoom, alors on avait 3 objectifs, le télé, le total, ou bien le grand angle, et puis le normal, on tournait ça. Puis après, c'était tout un travail. Quand il y avait un nuage, il fallait tout de suite mesurer de nouveau la lumière, mettre le diaphragme, et puis après, ça c'est facile maintenant. Je vois la caméraman là, elle fait rien de tout, elle garde un petit peu, elle surveille, mais le travail était l'installation. Hein? Alors, oui, c'est commencé avec ça, et puis normalement, c'est les présidents, là, veut dire les syndics, comme vous dites, nous on dit Aman, et qui donnaient l'autorisation, qui donnaient un préavis. Avec le préavis, on allait à la préfecture. La préfecture, c'est le district, le chef. Et puis, lui donnait le patente. C'était au début gratuit. Pour autoriser à seulement avec moi, ils ont, pour finir, dit maintenant il faut payer 10 francs, c'est pas beaucoup par soirée. Si vous encaissez tout, ils savaient aussi calculer un petit peu. Hein. Donc il fallait demander des autorisations. Alors c'était toujours mais les syndics n'ont plus voulu donner le préavis. Ils avaient peur que c'est un film, on a appris. On ne parlait pas de porno à ce moment, mais on parlait de films nudiques. Et sont comme ça, ils se baignent sans habit. C'est affreux, ça, c'est un péché, n'est-ce pas? Il ne faut jamais montrer ça. Et après, c'était les curés qui ont donné. Il y a peu de types qui avaient du courage, qui ont dit, pas besoin d'aller chez le curé, moi je suis le syndic, c'est moi qui donne le préavis. Mais il n'y avait pas de préavis à donner. Ils savaient que j'ai donné toujours des films braves, parce que si j'aurais donné une fois trompé quelqu'un, les pensionnats sûrement, quand j'ai loué les films. Je parle maintenant de la deuxième époque, quand j'ai loué les films, je suis resté dans la maison, ça m'a embêté d'aller avec les caméras, avec les appareils lourds,
Pour finir aussi, j'ai pris du 35 mm pour les projeter. Il n'y avait pas assez de choix et j'ai pu avoir des films 35. Alors j'ai pu donner le film biblique, par exemple les 10 commandements, Ben-Hur, etc. Vous connaissez tous ces films romains là, tout. Alors ça, j'ai après commencé à donner en 35 mm avec 2 appareils. Ça durait seulement quart d'heure, hein, puis après l'autre. C'était tout un travail. C'est pour ça que j'ai déjà eu avec 18 ans une voiture. Moi, j'allais alors après à Paris pour acheter les films. J'ai pas pu acheter des films seulement pour Chevrier et Tintin, là. J'ai été obligé de les prendre pour la Suisse, c'est par pays. Et avec la Suisse, il y avait toujours aussi le Liechtenstein, qui est allé avec. Et alors, j'ai pleuré un petit peu Dieu parce qu'il venait, c'est un loueur qui vient là, c'était pas un loueur 35 mm cinéma. Je t'ai dit, c'est un petit amateur, j'ai dit, c'est rien de tout. J'ai pas dit que j'ai toujours la salle pleine, n'est-ce pas? Alors ils m'ont dit que 10 000, j'ai dit, je peux pas donner 10 000. Et puis après 5 000, pour finir, j'ai encore payé pour un film environ 3 000 francs. Donc vous alliez par exemple à Paris chercher des films? Pour 5 ans. 3 000 pour avoir les droits. Après, avec les droits de 3 000, il faut aller acheter des copies encore. J'ai reçu un bon pour aller au laboratoire de Paris et acheter le film. Les noirs et blancs, ça coûtait environ 1 000 francs, mais les couleurs, ça coûtait 3 000 francs. Hein. Mais ça, c'était à quelle époque? C'était pas au tout début, ou bien? Ça, c'était dès le début que j'ai ouvert la maison de location, la maison de distribution Cortux. D'accord, oui. Mais alors, quand vous étiez projectionniste ambulant, les films venaient d'où? Eh bien, les films venaient du cinéma scolaire Bern et de Presence et Nordisk Zurich. Eux, ils avaient des films. Nordisk Zurich avait des films. À Berne, C'était cinéma scolaire, s'appelait, ou bien centrale du film. Ils avaient un catalogue de 2 cm d'épaisseur et moi seulement, au début, une feuille de A4 avec 4 films. Parce que payer 3 000, il faut déjà 12 000 pour une feuille, et puis avec le texte et tout, j'ai envoyé ça au curé, au pensionnat, aux instituts, et puis toutes les institutions, des pénitenciers, il y avait tellement en Suisse, et j'avais 300-400 adresses pour finir, hein, qui m'ont loué des films. Justement, ce que vous dites, c'est que petit à petit, vous avez fait votre propre catalogue. Et puis après, j'aurais dû vous montrer le catalogue là. J'ai fait A4 au début, j'ai fini avec 3-4 cm, j'ai dépassé les autres au point de vue choix. Parce que j'ai encore fait une autre chose, une autre maison de distribution, s'appelle Selectafilm. C'était environ 10 ans après, je crois, 70 et quelque chose, je ne me rappelle plus exactement. 1964 64, oui, ça faisait 20 ans après l'autre. Voilà, ouais. 10 ans après l'autre. 10 ans après, qui était ouais. Ça, c'était des films un petit peu choisis, des films un petit peu, comment je veux dire ça, des films fiction, naturellement, à ce moment, n'est-ce pas, des films qui duraient environ 1h30. Et ces films étaient des films de problèmes, des films sur la vie, pas seulement des films à distraction, parce que les écoles donnaient, le cinéma était distraction. Et ils donnaient déjà des Charlie Chaplin, plus tard de tous les comiciens qui existent, n'est-ce pas? Eh bien, là, c'était déjà des films pour l'enseignement un petit peu. On a fait alors pour les maîtres d'école, pour les curés, qui n'étaient pas très cinéphiles, qui n'étaient pas très cinéma, et on a fait une feuille de travail avec le film. Ça, c'était Selectafilm. Pour chaque film, on avait une feuille de travail. Et puis après, les curés, on peut dire, est-ce que c'est juste, et des questions qu'il faut dire aux enfants, et qu'est-ce que vous auriez fait, vous, etc. C'est pour montrer l'amour du prochain, et qu'on s'occupe, on est responsable aussi. Et les curés avaient plus besoin de parler du petit Jésus, ça mettait, tout le monde connaissait l'histoire. Enfin, je dis ça comme ça, pas péjoratif, c'est comme ça. Et alors, eux, ils ont pu avoir des sujets comme ça sur toutes sortes de la manière de vie. Et ça, j'étais le premier à faire. Dans mon livret, là, c'est même la directrice, là, Isabelle Chasson, parle de ça. Que chez nous, qu'on a eu ces premiers films-là. Parce que, donc, justement, vous avez commencé par
faire ces projections dans des villages. Et puis tout à coup, les curés se sont eux-mêmes... Oui, ils ont fourni ça. J'ai aussi de nouveau vu que tout d'un coup, ils achetaient leur propre matériel. Leur propre matériel. Mais les films, ils avaient besoin, c'est pour ça que j'ai fait la distribution. Exactement. Et au début, quand ça ne marchait pas bien, j'ai toujours pu boucher le trou quand j'avais pas assez pour payer la secrétaire et puis la location. Aujourd'hui, je me fâche toujours quand je vois mon attel. J'aurais pu rester dans un tea room, boire un café, lire les journaux et puis dire Cortux Film, bonjour monsieur l'abbé, etc. Et puis redire le film, etc. Réservé pour tel jour, merci beaucoup et tout. Parce que une maison sérieuse à ce moment-là avait 8 heures, midi, 2 heures, 6 heures, toujours quelqu'un au téléphone. Alors il fallait à côté du téléphone quelqu'un. Et puis là, sans payer la location et puis la secrétaire, et puis la lumière, et puis tout le tralala, on aurait pu faire ça. Je comprenais un petit peu. Et puis après, oui, au début, ça aurait marché comme ça. Parce qu'après, j'ai vu plusieurs employés quand le film est revenu, contrôler le film, et puis le nettoyer, des fois il était déchiré, il fallait le réparer avec le colle, c'était tout un travail. Hein. J'ai eu des histoires avec la censure, plus tard avec un film Savabardé, les Français avaient la coutume de ridiculiser un petit peu les policiers. Pour rire, pas, mais ça, cet esprit n'était pas encore par là. Et puis on a défendu mon film que j'ai payé 3000. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ce film? Et puis j'ai fait recours, et puis le directeur de police, je le connaissais bien, le Conseil d'État, je n'ai pas maintenant le nom, il est venu chez moi, il a dit, oui, vous êtes connu maintenant ici, que vous êtes sérieux, toujours des bons films, et maintenant vous montrez un film, vous ridiculisez. J'ai dit, mais ça se fait ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on le met aussi ici, cet esprit. Et il m'a dit, il ne voulait pas me donner l'autorisation. Et puis moi, j'ai dit, il faut finir. Partout, il est autorisé, que sauf à Fribourg et en Valais. Ailleurs, pas. Ailleurs, j'ai pu le louer. Mais je voulais aussi le louer là. Et alors là, maintenant, je peux dire, ça c'est maintenant, il y a 60 ans en arrière. Hein. Alors, j'avais un autre film avec Eddie Constantine. Et puis là, j'ai pris le titre et je l'ai mis là. Je ne me rappelle plus du titre de l'autre. Et le mot Savabardé, le petit rouleau, je l'ai mis du côté. Et puis j'ai montré le film. Ça a plu aux gens, ils ont ri. C'était le grand film, n'est-ce pas? J'ai voulu faire même un article sur la liberté, que ce film, je peux louer à Bellechasse. Ça, c'est le pénitencier. Des criminels peuvent le voir. Mais les adultes ici, jusqu'à 20 ans, ne peut pas le voir, hein, parce que c'était marqué en dessous de 20 ans, la censure, plus tard 18. Hein. Donc on a compris rapidement, vous avez commencé à filmer vous-même des petites actualités. Oui, j'ai d'abord des fêtes, j'ai déjà dit, mais après j'ai reçu des commandes pour la grande commande, l'année sensationnelle, c'était en 63, parce qu'il y avait en 64 l'Expo nationale à Lausanne. Et là, je dois dire, cette Expo nationale, c'était la découverte du cinéma couleur, et puis panoramique et tout. Il n'y avait pas un stand, c'est pas un petit marché comme les comptoirs avec les stands, non. C'était tous ces stands-là énormes. Par exemple, l'armée a payé peut-être 1 million, ou bien je ne sais pas combien, pour un machin énorme, large, panoramique. Et puis partout, ils ont mis un cinéma. Ils ont mis du cinéma. C'était la découverte de tout le monde, la réclame du cinéma. Aujourd'hui, ça se fait partout avec les DVD, n'est-ce pas, dedans. Là, ça c'est connu, mais là... Et alors, j'ai reçu 3 films à faire. 3 ou 4, attendez. 3, sauf erreur. Oui, 3. Ouais. Alors, je n'ai pas trouvé de réalisateur. Pour finir, c'est moi qui l'a fait. Ça, c'est celui-là des... Les paysans... Paysans de montagne. Non, ça c'est le film que Mario Cortez a réalisé. Non, ça c'est l'autre, oui. Non, mais un c'était les vaches noires et blancs. Oui, voilà. Tout à fait. J'ai fait sur les vaches. Que vous avez réalisé vous-même. Et après, il y avait une commission qui n'a pas pris tout le chenille. Il y avait tout le monde qui voulait mettre des films. Alors celui-là, il était accepté. Et puis j'avais encore cherché quelqu'un. Tous les réalisateurs étaient pris. Il y avait une centaine de films, et puis il n'y avait pas une centaine de réalisateurs. Hein. Ils ont chacun fait 2, 3 films. Et puis après, j'ai regardé la télé, ça c'est cette Mario Cortese que vous avez nommé tout à l'heure. Alors lui, je l'ai vu tout jeune,
gamin, on peut dire, il a raconté à la télévision, noir et blanc à ce moment encore, et il a dit, j'aimerais une fois réaliser un film pour gagner de l'argent, parce que je suis un passionné, je vais voir 5 films par semaine et tout, etc. Et puis voilà, et j'ai déjà reçu un prix, et il a tourné en 8 mm, un petit film, et puis un film amateur, il a reçu un prix et tout. Et j'ai tout de suite téléphoné le soir, j'ai dit autrement, je ne peux pas prendre cette commande. C'était les paysannes De montagne. catholiques, paysannes de montagne, qui ont voulu aussi faire un film, ils n'ont pas trouvé. Et la présidente habitait à Fribourg, elle me connaissait, puis elle m'a dit, est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, je ne trouve pas de réalisateur. Et puis pour finir, j'ai trouvé ce gamin-là. Et puis il est venu, j'ai dit, portez-moi un film que vous avez gagné. Il est venu avec, ça c'est mon caméraman, le grand réalisateur, il a déjà été un petit peu... Oui, il avait à ce moment une vingtaine d'années, n'est-ce pas? Et puis, je ne l'ai plus vu, ce type-là, jusqu'à... comment est-ce qu'on dit? Jusqu'à l'expo où il y avait Mora. Expo C'était 02. en 2002. Expo 02. Voilà, 2-2. Il a encore renvoyé une année, c'était 2-1, puis après c'était 2-2. Alors il y avait Neuchâtel, Bienne, Mora et Mora Yverdon. et puis Yverdon, oui. Oui, tout à Et fait. puis ça c'était à... Où je l'ai trouvé? À Vienne. D'accord. Mais Et alors, puis- pour Expo 64, donc en fait, vous avez reçu ces commandes de films pour la journée fribourgeoise de l'Expo. Oui, moi j'ai fait le grand film, alors pour, je parle maintenant du grand qui a duré 1 heure et quelque chose, les autres c'était 20 minutes, 30 minutes. Alors ce film-là, c'était normalement pas un film qui était prévu, c'était normalement un théâtre pour les notables, si je peux dire, les conseils fédéraux, les conseils d'État, les députés, les directeurs de fabrique. Il y avait une salle de 3-4 000 personnes à Lausanne, je ne sais plus où c'était, je ne me rappelle plus. Il y a longtemps de ça, bientôt 50 ans. Et alors, là, il y avait une scène au milieu, ils jouaient, ils voulaient faire de nouveau du théâtre. Le matin, c'était un dimanche, c'était la messe. Après l'après-midi, le cortège avec les vaches. Je pense qu'il y avait ça, parce que Fribourg montre ça. Fribourg, c'est toujours le premier jour cantonal. Dans déjà à la Lande, à l'école secondaire, j'étais à la Lande en 1939, c'était Fribourg, premier jour. Ça veut dire que c'était une semaine après que ça a commencé, journée fribourgeoise. C'est un petit peu comme le fête de... Comment est-ce qu'on dit là, à Vevey, à chaque 25 années, la fête des vignerons. Là, on prend toujours comme chanteur pour le Yuba, là, c'est un gruyérien, voilà, chaque fois, oui. C'est des traditions. C'est une tradition, voilà. Alors là, j'ai après fait la proposition, et M. Yocki, un peintre fribourgeois très célèbre, malheureusement il est maintenant malade, et puis lui a voulu faire un scénario pour un théâtre. Moi j'ai dit aux autorités fribourgeoises, il faudrait faire un film, parce que moi j'ai une maison de distribution de films. Je pourrais donner ce film après aux enfants, aux écoliers, aux pensionnats et partout, faire connaître le canton. C'était ça le but de ce film, n'est-ce pas? Et c'est intéressant de voir ce film aujourd'hui. Beaucoup de choses ont changé après, depuis 63, n'est-ce pas? Alors, ils n'étaient pas contre, mais ils ont dit, mais Yocki, qu'est-ce qu'il va dire? Il lui veut le théâtre. Et moi, j'avais l'idée, si on se mariait ensemble, théâtre et cinéma. On va couper ce film 2 ou 3 pauses, n'est-ce pas? Et puis après, on colle ensemble ce film, et puis après, ça donne un film de 1h15, quelque chose comme ça. Et j'ai promis à eux de le donner gratuitement, ce film, comme cadeau, parce que vous me donnez le film à faire à moi, parce que c'était une commande de film, mais quand même avec une liberté, avec un régisseur. Et puis j'ai trouvé Jacques Thévaux, qui était un très grand photographe. Film, il n'était pas encore habitué, mais enfin, j'ai pensé, il sait aussi filmer. Oui, il a déjà fait 2-3 films. Vous voyez, il a fait... Oui, ça, je ne vais pas raconter, c'est un petit peu quelque chose de spécial. Alors, j'ai demandé à lui de faire ce film, mais lui, il était déjà en contact aussi pour un film. Mais il n'avait pas cette idée de mélanger, parce que jamais ils auront accepté que du cinéma, n'est-ce pas? Et puis après, c'était intéressant, je ne vais pas raconter, vous avez encore le temps.
On a encore le temps. Vous voyez, alors par exemple, il y a une scène où la musique de Gain, avec leur uniforme, avec le chemise là, qui a plein de plis, 3 mètres, ça donne une demi-journée aux ceux qui repassent pour faire les plis. Et ils étaient dans l'herbe vert, c'était bien houleux naturellement. Et puis tout d'un coup, le directeur dit Manet, alors levez-vous. Et puis après, il se lève, il se prépare. Et puis lui, avec la baguette, tac, long. Après, à ce moment-là, au milieu, l'écran monte, les éclairages professionnels comme un théâtre sur la scène et la musique a joué. Et c'était chaque fois un applaudissement et tout, c'était parce que c'était pas, on n'a pas vu, c'était noir, les gens fixaient avant sur l'écran et tout d'un coup ils étaient là, n'est-ce pas? 3 fois comme ça, mais ça c'est rien, c'est pas seulement un écran avec un projecteur, ils avaient la salle rond et puis il fallait 2 projecteurs et un écran et le son seulement d'un projecteur ne peut pas faire fixer. Il n'y avait pas encore cette synchronisation électronique qu'on peut... Non, on était obligé, on a essayé 3 fois par... Mon Dieu, c'était pas à moi de faire cette projection. Moi, j'ai eu l'ordre comme producteur de faire le film pour un prix fixe que l'État m'a payé. On a fait plus tard encore une version alémanique pour donner dans toute l'Allemagne. Alors c'est quand même vous qui vous êtes retrouvé au front le jour de... Alors, de la journée 2 semaines avant, la maison Surigois qui devrait faire ça, ils ont dit, ça c'est une chose, on ne veut pas faire, on gage notre nom après, parce que si ça ne marche pas, c'est une grande maison, Günther, elle existe encore cette maison, oui, je vois les mots, et chaque fois je pense à cette catastrophe-là. Alors, ils ont dit, on a fait faire un film de vous qui nous coûte très cher. Oui, ça coûtait cher, mais je ne gagnais pas autant parce que Thévo, il avait engagé une coupeuse parisienne qu'elle connaissait. Je ne sais pas si c'était une amie de lui encore. Il voulait absolument cela. Il a dit c'est la meilleure du monde. Enfin, c'est une question de parler. Alors, elle était là des mois, toujours 300 par jour, 300 par... Ça traînait, moi je voyais le bénéfice. Réduire toujours, et puis pour finir, on a dit maintenant, on va arrêter, n'est-ce pas? Thévo, c'était lui qui faisait la caméra? C'est lui, la caméra, et puis le montage, il a fait faire à cette fille-là, oui. Et puis après, le studio pour louer, pour Schwarz Film Technik à Berne, qui a fait tout, ça m'a coûté environ au moins 120 000, le tout. Et ils ont payé un petit peu plus, c'est clair, bon. C'était pas encore la mode de dépasser les budgets comme on fait aujourd'hui. C'était un film de commande du canton de Fribourg. Film de commande, oui, mais alors avec une liberté totale. J'ai jamais fait des films où, comment ils ont dit, ils ont seulement dit il faut que tous les régions sont pris un petit peu. Vous l'avez peut-être vu ce film. Oui, je l'ai vu. Il fait très vieux, mais il a quand même déjà des très bons. C'est un film qui s'appelle Un peuple jeune, un vieux pays. Voilà, c'est ça, oui. Oui. Alors, 3 jours on a exercé, ça ne marchait pas. Parce que j'étais obligé pour finir de faire. J'ai demandé une assez grande somme, 20 000 pour cette soirée. Hein. Mais on a 3 jours exercé et tout. J'ai pas pu dormir le jour quand c'est arrivé. Ça a joué tip-top. J'avais encore de l'armée un Fox, un appareil très lourd qui va peut-être seulement 1 kilomètre le son. Et puis, pour aller de l'autre côté de la salle, pour l'autre, pour dire, voilà, tac, maintenant, freine un petit peu ton appareil, il va trop, il est en retard et tout. C'était tout un travail. Pour synchroniser. Oui, et puis aussi, synchronisation, les écrans, le truc, le moteur monte, et puis la lumière sur l'écran, etc. Puis après, nouveau, le contraire, tout d'un coup, sur l'image, 3 fois, on a fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on voyait dans ce film de Jacques Thévo? Vous pouvez nous expliquer un tout petit peu? Eh bien, c'était des vieilles coutumes. On voyait par exemple, je trouve cette scène, je la raconte parce qu'elle est pour moi une des mieux réussies, un très personne âgée qui est sur le toit avec la barbe, il parle lentement, et il était tavionneur. Tavionneur, oui, on dit Schindelmacher, ça se voit presque plus aujourd'hui. Et puis après, il a fait les trucs, il coupait, il faisait, et puis comme il parlait, ça se fait plus, les jeunes font autre chose, etc. Mais j'ai l'autre jour vu ce film et j'ai pensé,
ils ont vécu d'une autre manière, parce qu'il dit, j'ai 67 ans, bientôt 68, il avait 20 ans de moins que moi, et lui, il était là comme un qui va à chaque instant mourir, ou bien je sais pas quoi. Non, le monde a changé, n'est-ce pas? Mais il est très très bien, c'est bien fait. Et puis aujourd'hui, c'est vilain, il dit, on voit un paroi qui est mal fait avec les trucs. Hein. Non, il y a en vue, je crois, une mise de vente de vin. Et puis après, un qui sait bien parler, il fait des vitses, et puis tac, et puis voilà. Et c'est tout des coutumes c'est très intéressant de voir ça aujourd'hui. Hein. C'était une discussion avec Jacques Thévaux de savoir ce que vous alliez montrer dans ce film. Ah ben oui, alors ça c'est encore une autre histoire. Il aurait dû se tenir après le scénario de M. Yoki. Il a fait un très beau scénario. Lui, pas du tout, il s'en foutait, il ne s'attendait pas, je ne sais pas qui c'est, il ne s'attendait pas. Et moi, comme producteur, j'étais responsable que le film, au mois de mai 64, arrive prêt. Un petit peu avant, pour s'exercer encore avec ces trucs. Et alors, il est venu une fois, ok, j'aimerais quand même voir mon film, là. Voilà, j'ai dit, oui, vous serez peut-être déçu, c'est pas tellement ton film, hein, je tutoyais les deux. Et puis après, il a dit, oui, mais j'aimerais voir. Et puis je vais dedans, et puis dans le local où il était, avec cette Madame Aventura, Aventure, c'est marqué sur le scénario. Et puis, il a dit, je ne veux pas le voir. Et puis j'ai dit, eh bien, mais moi je veux, comme producteur, j'exige que vous passiez le film. Madame, vous le passez le film, vous, et puis toi, tu vas prendre un café Volcan. Et puis après, il est parti. Jacques Thévaux. Thévaux, oui. Et puis après, il a regardé, j'ai transpiré, j'ai pensé, s'il met maintenant encore une barre là-dedans, il dit au Conseil d'État, tout joue pas, le Conseil d'État m'aurait dit, eh bien, on ne le paye pas, c'est à moi J'ai vu venir la chose, mais j'ai dit, c'est pas mal, alors son scénario un petit peu compliqué. Il n'est pas scénariste du cinéma, il ne connaissait pas. Il a fait comme du théâtre, ça allait pas. Et puis bon, il a dit, je suis content qu'il n'a pas fait après mon scénario. Il est bien, j'accepte comme ça. J'ai dit, merci, Yoki, merci. Il s'appelait Bicher Jean, je crois, mais le nom d'artiste, c'est Yoki. Le Conseil d'État qui vous commandait ce film, lui, il avait un droit de regard pour savoir ce que vous alliez montrer. Oui, ils m'ont donné à moi ce regard. Ils connaissaient bien, j'étais président. Ils vous faisaient confiance. C'est moment PDC, moi PDC, ça marche aussi comme ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Vous avez fait un peu de politique à cette époque-là? Oui, j'étais à Fribourg et puis je n'ai pas voulu faire la politique, mais il y avait un monsieur qui s'appelle Max Ebischer, il était Saint-Gilles, non, il était du Jaun, il était du parti alémanique Gruyère. Et puis la Saint-Gilles, on travaille beaucoup avec eux ensemble, et puis lui m'a connu parce que j'étais ici. Mon papa était au conseil communal aussi, et puis il cherchait dans le parti 1 pour écrire. Bon, je savais écrire, il y a d'autres qui savaient aussi. Il a dit, on te donne quelque chose, et puis pour chercher. J'étais gamin encore. Et c'est comme ça que je suis amarché ici à la politique. Mais je ne m'intéressais pas à la politique. Moi, je m'intéressais à la technique et tout. Et puis après, quand j'ai déménagé, il a dit, il habitait à Pérol, lui, et ils ont demandé, on devrait avoir un de langue allemande aussi, on est trop français là. Ah, je connais un Hugo Corpato, et puis voilà. Et puis là, j'étais aux assemblées, là, après, j'ai pris parole, j'ai dit non, je trouve ça bête, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. J'avais toujours un petit peu des idées. Commerce, j'ai ouvert une dizaine de commerces, jamais quelque chose qui a déjà existé, toujours quelque chose, j'ai trouvé une niche, on peut dire en français, dans tout, aussi pour ma location de films, j'ai toujours trouvé autre chose qu'il a déjà vu, etc. Alors, à ce moment-là, ils m'ont mis au comité, après je suis même président, parce que le type est parti du quartier, c'était le plus grand quartier, 10 000 habitants environ. Et puis après, comme président du quartier, j'étais aussi dans le comité de la ville, etc. Et puis après, on a affaire avec... On doit remplir les listes, chercher les gens. Pour finir, j'ai tiré un petit peu les ficelles, là, un petit peu. Bon, ça... vous n'allez pas montrer ce film partout. Enfin, ils sont déjà morts, ces gens que j'ai eu affaire dans le temps. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la politique. Et puis,
ça m'a rien apporté, j'ai rien gagné. Et puis, j'ai pas voulu aller dans le gouvernement, chercher le chemin, par exemple, comme conseil d'État ou quelque chose comme ça. On m'a proposé pour des choses. J'ai dit non, non, autrement je fais mal mon travail. Et puis, moi, j'aimerais une fois gagner quelque chose. Au début, j'avais toutes les peines, mais avec la vente des appareils, avec les localités que j'ai encore trouvées, qui n'avaient pas un curé qui avait déjà un appareil, j'ai toujours encore pu me sauver. Et autrement, on n'arrive pas à vivre avec ça. Mais dès le début, dès vos débuts comme projectionniste, vous avez toujours gagné votre vie par le cinéma. Par le cinéma. En 1955, il y a eu la fête des vignerons de Vevey que vous avez filmé, c'est juste? Oui, mais ce film n'est jamais sorti. Pourquoi? Parce qu'il y avait un malentendu avec les organisateurs du Fête des vignerons. J'avais une lettre que je peux faire un film là-dessus, en 16 mm seulement. Et puis je voulais employer ça uniquement, pas pour le cinéma et rien du tout, seulement pour les écoles, et pour ma distribution de films que j'avais déjà à ce moment. J'ai juste commencé à ce moment environ ma société de distribution. Et puis quand il était fini, ils ont appris ça, que j'ai encore un fribourgeois là qui a tourné. Et puis, il y avait aussi un autre qui filmait. J'ai vu que quelqu'un filmait tout le temps. Il n'y avait pas comme aujourd'hui, chacun filme. Hein. Ils n'osent plus prendre des blitz le soir pour ne pas gêner les gens. Mais alors, des photos, mais les caméras aujourd'hui, avec les petits iPhones, vous pouvez aussi filmer, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, ça m'a coûté ce film quand même, avec bon, il n'était pas encore, disons, sonorisé, il n'était pas encore coupé, des mauvaises scènes, etc., etc. Et puis, j'avais déjà dit comment tout le monde me commandait ce film et tout. Je n'osais pas lui donner, ils m'ont écrit qu'ils font un procès si je sors ce film. Et moi, j'aurais pu faire un procès si eux, ils sortent l'autre, parce que c'était le président qui a signé. Que j'ai, par une connaissance qui était amie avec lui, j'ai pu avoir ce papier, voilà. Et puis lui, il s'est défendu pour moi. Au début encore, j'étais un amateur seulement pour... voilà, j'ai joué un petit peu l'amateur, là. Et puis, voilà. Pour finir, j'ai dit, si je veux continuer du cinéma encore, après, il peut me saboter peut-être plus haut. Ils ont des fois le vitamine B, encore me faire nuire. Je laisse tomber ce truc. J'ai quand même sorti quelques copies que j'ai louées après, que j'ai vendues après à des sociétés en France. J'ai pu encore gagner un petit peu d'argent en France. Il n'y avait pas de contact avec la Suisse, ils n'ont jamais réclamé, etc. Et puis alors leur film 35 mm, il était sorti? Il est sorti, je l'ai vu plus tard, et il est venu en DVD. J'ai pensé en DVD, j'aurais pu gagner de l'argent. Ils n'ont pas fait d'argent, personne n'a acheté ce film. Parce que ceux qui n'ont pas vu le spectacle n'ont pas eu quelque chose de vigneron, là, de payer 30 francs à ce moment. Là, le VHS, 40 francs même. Ça n'a pas marché. Et puis, j'étais content que je n'ai pas fait des frais après que je n'ai pas sorti le film, n'est-ce pas? Non, mais ça, c'est un petit incident qui arrive un petit peu partout. Vous étiez plutôt tourné vers la France que vers l'Allemagne? Oui, j'avais quand même travaillé beaucoup plus en Suisse romande. J'étais le seul distributeur là-bas, français. Mais j'ai toujours fait beaucoup de films, j'ai laissé sous-titrer. Ces films que j'ai su qu'ils font peut-être une affaire, parce que chacun, ça coûtait trop cher. Un film sous-titré avec la traductrice, et puis faire les sous-titres, ça coûtait aussi dans les 3000. Il faut déjà louer pour 100 francs de nouveau, combien de fois, n'est-ce pas? Et puis, j'ai reçu une fois un diplôme, grand comme ça. Il y a un réduit dans la dernière page du livret, où les Français m'ont donné, parce que j'ai fait la propagande en Suisse alémanique des films français. Ils m'ont même donné un truc, là, comment est-ce qu'on dit, un Oscar. Mais ça, c'est un faux Oscar, Oscar d'honneur, hein, ils disent, Oscar d'honneur. Je n'ai jamais montré au public comme ça, parce que je ne voulais pas que les Français ont encore des histoires. Mais ils vous le donnaient pourquoi? Donc on n'a pas bien pour le travail que j'ai fait
comme distributeur, vendeur, promotion des films français en Suisse allemande. D'accord. De films catholiques et des films... Ah, ça c'était des films catholiques. J'étais reçu même par le pape une fois, parce que j'étais le seul cinéma, non, le seul responsable pour les films catholiques dans la Suisse. Pour la distribution de films, c'était une erreur. Il y avait encore en dessous de moi un type, un curé, dominicain ou jésuite. Je lui ai dit, j'étais reçu, il a dit, j'ai demandé déjà 2 fois d'aller chez le pape, toujours refusé, et moi je l'ai reçu parce que j'étais à l'encerclement quand ils ont les nouveaux gardes suisses, là, toujours le 6 mai. Et puis alors, et alors là, sur les milliers qui étaient là-bas, on a pu faire la demande, j'ai aussi fait, moi, on était seulement 3 ou 4, mais chacun seul, n'est-ce pas, en privé, c'était fantastique. Le cardinal m'a dit, M. Corpato, il n'a pas le droit de poser des questions, il va seulement répondre. Moi, j'ai blagué avec lui, le cardinal n'était plus à côté de moi. Il vous a posé des questions? Il m'a posé une question, il a dit, il y a maintenant le film Je vous salue Marie, de Godard, là, vous voyez. Qu'est-ce que vous dites du film? J'ai pensé, ça c'est bien cette question. Moi j'ai tout fou pour ce film. Il est formidable. C'était l'histoire de Jésus en moderne. Le Joseph était pompier, et puis elle employée simple et tout. Toute une histoire qu'elle était enceinte et puis lui il n'a pas touché, n'est-ce pas? Et c'est un film que ça passionnait l'histoire de Jésus une fois mis à aujourd'hui, autrement. Mais quand j'allais voir le film au Rex, il y a un corridor où il y a les réclames tout le long, dans la maison, et puis après, derrière, c'est le cinéma. Il y avait des femmes avec bougies, et priaient. Ils ne me laissaient presque pas rentrer. Moi, j'ai engueulé la une qui était au milieu, là, j'ai dit, vous ne pouvez pas faire la place, je veux voir le film. Non, il ne faut pas aller, parce que vous savez un enfer si vous regardez un film. J'ai dit, vous l'avez vu ce film? Personne ne l'a vu. Allez à la maison et puis faites pas dire quelque chose que vous connaissez. Pas de tout. C'est un magnifique film. Ils ont voulu presque me tuer quand j'ai dit ça. Alors, seulement pour dire, ce film-là, il m'a demandé seulement qu'est-ce que vous dites, et puis j'ai dit, je ne vais pas parler comme je parle maintenant, hein. J'ai dit que je trouve ce film très bien, parce que les jeunes aiment mieux voir une version un petit peu plus moderne, et moi, mais elle n'est pas des fois elle n'est jamais trop moderne pour les jeunes, j'ai dit. Et puis, on a parlé 2-3 phrases comme ça. Je lui ai dit, alors ça c'était moi qui a dit, en tout cas, faites pas la faute, parce qu'il demandait que le pape interdise ce film. Et vous avez déjà fait une mauvaise expérience avec l'index que vous avez mis sur les livres, là. Ça donnait après des types, ça je ne lui ai pas dit, ça il savait lui-même. J'ai seulement dit de mettre ça, alors il ne faut pas continuer encore avec le cinéma. Et puis il a dit, oui, ça je sais, ça ne le ferait pas. Il était d'accord? Oui, il a dit, je ne le ferai pas. Ce n'est pas à cause de moi que je l'ai convaincu, mais il a voulu une certification du cinéma suisse, n'est-ce pas, une autre son de cloche. Mais vous pouvez vous savez, avec les livres, il y a des types qui ont écrit contre l'Église, exprès des livres, parce que sur beaucoup de livres, ils ne marchent pas, n'est-ce pas? Et puis ils l'ont mis sur l'index, ils ont fait exprès, et ils ont vendu des milliers de livres après. Vous pouvez nous rappeler quel pape c'était à l'époque? Ça, c'était celui-là que j'ai donné la photo aussi, Jean-Paul II. Jean-Paul II, oui. Oui, Jean-Paul II. Il était avant encore qu'il était tip-top blanc, il parlait bien le français, tip-top. Ou bien l'allemand, les deux, ils savaient. Est-ce que vous fréquentiez les festivals pour trouver des films? J'allais toujours à Paris, j'allais aussi à Milan, pas plus bas. À Milan, il y a une grande maison qui a vendu des films, mais le plus c'est Paris. Aussi à Munich, pour l'Allemagne, à Munich. À Londres, j'étais 2 fois, mais je n'ai pas pu dialoguer avec eux, je ne savais déjà pas assez l'anglais. J'aurais mieux fait d'apprendre l'anglais que le français, mais non, le français c'est bien. Vous alliez à Cannes? J'allais à Cannes, j'allais à Venise. Là, j'étais une fois partout, une fois seulement, parce que ça, c'était des festivals de stars et tout ça. Puis les photographes, quand une était un petit peu osé, puis ils sont à genoux. Ça m'a dégoûté.
Mais alors, quand on a fondé le cinéma, le Fribourgeois, c'est tout un autre genre de festival, nous. C'est un festival du Sud, un festival du tiers-monde. On a nommé comme ça au début, mais ça n'a pas marché parce que s'ils ont reçu un prix, ils allaient dans leur pays et disaient c'est quoi? C'était Cannes, Venise, Berlin? Non, c'était festival pour le tiers-monde. Oh, ça, je crois que tu l'as reçu. Je peux imaginer, ils n'étaient pas bien. Alors, pour finir, on a changé le nom. Parce que j'ai discuté toujours avec M. Stern, qui est le fondateur, c'est lui, c'est pas moi. Parce que vous avez dit, quand nous on a fondé, vous avez fait quoi pour le festival de Fribourg? Non, parce qu'ils étaient chez moi, où il y avait les localités pour... vous leur avez parce que j'avais 7-8 bureaux. Bureaux, par exemple, j'avais des tables de montage, 16 minutes, 35 minutes. Je vendais aussi à tous ces cinéastes romans. À tous. Qui, par Goretta, exemple? tout le monde. Goretta? Aussi, oui, tout le monde. J'ai vendu ils utilisaient votre Il matériel? y a peut-être un ou deux qui ont acheté une marque. C'était des tables de montage qui coûtaient 20-30 000 francs. C'était beaucoup d'argent dans le temps. Et puis, à 6 plateaux, n'est-ce pas? Vous aviez ce matériel avec Cortux Film? Oui, j'ai acheté ça pour montrer et en même temps, je les ai loués à des pauvres diables cinéastes. C'était qui ces pauvres diables? Non, je dis maintenant. Un qui a fait le film Suisse, et c'était... Dites-moi quelques-uns. C'était peut-être Yves Yersin? Là. Lui, il était aussi des mois là, chez des mois, il est venu monter ses films chez vous, oui. Si les autres ont demandé peut-être, moi j'ai demandé 40 ou 50 francs par jour. Vous leur faisiez un bon prix. Oui. Et puis donc votre infrastructure a aussi servi au début du festival de Fribourg? Alors après, ils avaient les locaux chez moi, et puis ils faisaient ça tous les 2 ans ou 3 ans seulement au début. Avec peu de monde, on a invité des gens de l'Afrique, etc. pour les films. Il y avait toutes sortes de matériel, 16 mm, 35, plus tard même ceux qui ont... Oh, ça c'était déjà plus tard. J'ai dit au début, je ne peux pas faire partie parce que j'ai 2 maisons de location. J'ai le cinéma, j'ai tout, et politique et tout. La politique, j'ai encore dit au début, ça ne m'a rien rapporté. Plus tard, quand j'ai fait des films où il y avait la mode d'avoir des sponsors, j'ai pu aller à Fribourg chez chaque directeur de fabrique. Ceux qui allaient bien un petit peu, tout le monde allait bien à ce moment. 20 000, 30 000, 10 000, j'ai reçu. Aujourd'hui, vous allez, ils vous demandent qui c'est, et si vous n'êtes pas connu, on ne vous reçoit déjà pas. Et puis après, s'ils sont encore d'accord éventuellement, la secrétaire qui le abschirme, comment est-ce qu'on dit, qui le protège, le directeur, il dit, c'est au quel sujet vous voulez parler à mon directeur? Eh bien, je ne pouvais pas dire je vais aller toper de film, pas que de l'argent. Je dis ça vulgairement, on peut dire autrement, un peu poliment. Mais alors, il n'est pas là, et on peut rien faire. C'était plus facile de trouver de l'argent pour faire des films à l'époque? Oui, c'était moi à cause, parce qu'il était connu avec le frère, ou bien lui-même était aussi dans le PDC, et puis même les autres partis me respectaient. Je n'ai pas été borné sur un parti ou comme ça. À l'époque, vous connaissiez Freddy Buach, vous aviez affaire à lui pour la location de films via la Cinémathèque suisse? Je connaissais déjà pour d'autres circonstances, et M. Buach, Freddy, était un sympathique et très grand connaisseur du cinéma. Hein. Grâce à lui, on a cette cinémathèque qu'on nous envie ailleurs. Hein. La France est encore plus grande, mais autrement, ils ont des petites cinémathèques. Mais Buach est connu, on peut dire mondialement, dans le milieu cinématographique, peut-être pas politique. Mais... En tout cas, vous avez notamment eu affaire avec lui J'ai eu affaire une fois avec n'est-ce pas? Lui, il ramasse des films pour les sauvegarder. Ils ont les problèmes maintenant avec le matériel et tout, ça coûte cher pour rénover les films couleurs, comment ça. Alors, ils doivent tous mettre en digital, n'est-ce pas? Ça coûte. Et puis, la Confédération paye maintenant, je crois. Mais je l'ai toujours vu aussi au festival. Si j'ai dit tout à l'heure, j'étais une fois à Venise, une fois à Cannes, etc. Mais j'allais chaque année avec ma femme toujours à Locarno. D'accord. Je connaissais tout le monde là et tout. Et comme accrédité, j'étais toujours là-bas. Si je reviens maintenant... Alors à Buach,
J'aime pas tellement raconter ça, mais maintenant c'est déjà âgé. J'avais un contact avec un monsieur Hugo Favry, un prénom comme moi, déjà très sympa parce qu'il s'appelait la même chose. Et puis un artiste fini, il ne voyait pas la politique, la guerre, pour lui ça ne s'intéressait pas. Et sa femme avait un cinéma à Pontarlier, c'était toujours tout près de la frontière suisse, n'est-ce pas? Et puis lui, il était l'artiste, il voulait toujours un de mes enfants, celle qui était bien là, mais il n'avait pas encore l'âge, elle était trop jeune, et il a toujours eu une excuse. Hein. Et je pense plutôt une excuse parce que du travail, il faisait un moule avec après il faisait un bronze, n'est-ce pas? Une jolie, c'est dommage que je ne savais pas qu'elle va mourir et je mettrais en honneur là, comme la Madone. Alors, il y avait aussi le cinéma. Il a naturellement sa femme qui était au cinéma, puis lui, il avait toujours marchandé des copies, des films, des fois. C'était un exploitant de salle? Non, c'est un artiste, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait tout et rien. Et puis, souvent, il était chez moi, là, il était fauché un petit peu, je pu l'aider. Et puis après, c'était à quelle époque? Pendant la guerre? Un petit peu après? Vers la fin de la guerre, et puis au début de après-guerre un petit peu. Mais ça que je vous raconte maintenant, c'était encore pendant la guerre. Pendant la guerre. J'ai toujours encore fait du cinéma ambulant. Oui. Et j'ai tout un coup, il me téléphone, Hugo, j'ai un carton plein des films allemands. Les Allemands, quand ils étaient obligés de se tailler en 45 ou bien oui, 44, il était bien avec les SS, les officiers de Pontarlier. Tout le monde voulait des trucs, ils lui ont donné peut-être quelque chose, je pense. Et puis, les gens de Pontarlier ont vu qu'il est toujours avec eux, même au bistrot. Ils prenaient ça comme des amis, n'est-ce pas? Ils étaient gentils avec lui. Ils n'avaient pas besoin de le tuer ou comme ça. Ils ont des fois tué une dizaine parce qu'il y a une bombe qui était lancée dans un machin où il y avait 2 ou 3 Allemands morts. Alors, pour riposter, mais autrement, ils n'ont rien fait, c'était très bien. Après la guerre, c'était la catastrophe. Quand les Allemands étaient loin, alors il y avait un livre, je l'ai une fois eu, c'est terrible, qu'est-ce que les Français, comme vis-à-vis les femmes, toutes ces femmes qui étaient couchées avec ces officiers, qui n'ont pas pensé tellement politique aussi, n'est-ce pas, comme une autre pute, tout comme ça. Et ils ont donné du chocolat et des débats, et en nylon, ça c'était la mode pour attirer les femmes. Et puis, lui, il était après devant le tribunal de la guerre, hein, de la France aussi, parce qu'il était avec eux aussi. Ce monsieur, il risquait monsieur Hugo Favry? Hugo Favry, oui. Je dévie maintenant de cette caisse-là que j'ai reçue de lui. Et puis lui, il était après devant le tribunal, il a été tellement convaincant qu'il ne connaissait pas, Hitler c'est quoi, c'est tout juste qu'il disait qu'il ne connaît même pas. Hein. Et puis voilà, il a pu, quand même il aurait reçu une punition, mais il a pu par sa femme, tout un coup de tac avec le camionnette, et puis lui caché, il a pu filer. Alors en Suisse, il n'avait rien risqué. Et puis lui, il m'a dit, j'ai pu avoir cette caisse, très bon marché, je crois qu'il a parlé de 500 francs, mais il y a peut-être 30 films là-dedans, des bobines, et il m'a montré, en haut, il y avait des petits films, et j'ai une fois tout gardé, et puis j'ai vu, il y a 2, 3 même films fiction, de 1h30. Parce que ça, c'est des bobines à 600 mètres, 16 mm, 2 bobines. On fait l'entracte entre les deux. Mais pourquoi les Allemands lui avaient vendu ce matériel? Ce matériel était des matériels de propagande et ils ont tout fait. Ils ont même fait faire transférer leur appareil Siemens 8 mm en 16 mm. Et non, après, ça c'est eux à la maison. Et puis en France, ils avaient comment ça s'appelait déjà ça? Pâtés. Les pâtés, et c'est aussi 8 mm, ils ont fait transformer, ils étaient 4 ans occupés, les Français, hein, pour, les villages ont appris à nettoyer les villages et tout. Beaucoup disent ça fait beaucoup de bien, à part de ceux qui sont morts par la guerre. Hein. Et alors, ils sont encore aujourd'hui, ils ont cette propreté et tout, il fallait bien qu'ils font quelque chose. Hein. Et puis après, lui, il a
échappé belle, et puis il a reçu par un officier cette caisse qui a voulu gagner quelque chose. Tous les films parlaient français. Il ne pouvait pas donner des sous-titres comme ça. Les gens, vous savez, on est le seul pays en Suisse qu'on a des films sous-titrés dans le temps. Maintenant, avec la télé, ça disparaît aussi parce qu'on traduit maintenant les films, n'est-ce pas? Un jour, j'enclenche la télévision ou bien la radio. Ils ont dit, Monsieur Veit Arlan, ça c'est le réalisateur d'un film de propagande, Veit Arlan, un très bon cinéaste. Il a brûlé la dernière copie du film Juif Sus. Il s'appelle Sus, le Juif. Et puis l'histoire de Juif Sus. Alors, et puis, il a... Je me dis, mais j'ai vu ce film, j'ai dit, dans la caisse de fabrique, j'enlève tous les petits films. Les petits films, c'est tous des films de Hitlerjugend, jeunesse de Hitler. Vous savez, propagande à ce sens, non? C'est des jeunes gens bien habillés, ils sont partout. Tout le monde n'a pas pu rentrer, un qui se conduit bien. C'était comment est-ce qu'on dit? Quand ils ont été très bons à la classe ou comme ça, ils ont pu rentrer au début. Plus tard, il y en avait plus. Et puis, ils étaient à la gare pour aider à porter les coffres, ou bien dans les magasins, quand c'était des lourdes bouteilles ou comme ça, une vieille dame, ils sont allés jusque devant la porte à la maison. Ça, c'est ce qu'on voyait dans ces films Alors, nazis? ils montrent ça comme ils sont aimables. C'était la Hitlerjugend, ça veut dire, avec ça, ils ont fait aussi que Hitler est aussi un type bon. Ça, c'était la propagande de Goebbels, le ministre de propagande allemand. J'ai vécu le temps là, moi j'ai fait 300 jours de service militaire actif, ça veut dire pendant la guerre. Et puis, mais là je ne vais pas dévier, parce que je raconte encore l'histoire que j'ai vécue là-dedans. Alors, il y avait alors ce film chez moi, et ils ont brûlé la dernière copie. J'ai dit, mais c'est magnifique, j'ai quelque chose de rare. Seulement, ça c'était en Allemagne, ça c'était français, c'est là. Et puis... C'était quand ça? Après la fin de la guerre? Après la fin de la guerre, oui. Il avait encore longtemps caché chez sa femme, et c'était peut-être en 48, 47. Mais alors, quand il vous avait donné cette caisse de films, il avait peur qu'on trouve ça chez lui? Non, il voulait gagner de l'argent, il a payé 500, moi je lui payais peut-être 1000. Ah, d'accord, oui. Oui, il voyait l'affaire, il ne voyait pas, là. Même après qu'il était au tribunal, il trouvait ça, je n'ai rien fait, il ne me condamne pas, il y a beaucoup qui étaient tués avec rien de tout, hein. Des types qui ont voulu aller avec une fille, et la fille a refusé. Je ne suis pas assez bon, c'était avec les SS, tu étais. Et puis après, oui, etc. Ils étaient peut-être un petit peu malhonnêtes vis-à-vis de lui. Il a trouvé 2-3 copains qui ont dit qu'elle était allée tout le temps avec les SS. Ils lui ont coupé la tête, ils l'ont tué, hein, et ses filles. À un moment, quelques mois après la guerre, le départ de l'Allemagne, c'était la catastrophe. Il n'y avait plus d'infrastructure, des juges, rien. Et c'était affreux, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est pas seulement en France, c'est partout, et un petit peu comme ça. Et les gens viennent sauvages, et quand ils n'aiment pas même dans le temps, quand il avait brûlé les sorcières pendant un siècle. Et il suffisait qu'une fille n'a pas voulu coucher, il a trouvé un copain, 2 témoins, et puis elle était brûlée. Non, mais ça, c'est un autre temps, hein, c'est fou. Bon, ça n'a rien à faire avec ça. Et puis après, j'ai blagué bêtement une fois au Stamm avec des étudiants à Fribourg, une ville universitaire. Il y a tout le temps eu des cantons catholiques, Tessin, Saint-Gall, la Suisse primitive et tout. Ils sont venus toujours à Fribourg et Soleure étudier. Et puis là, on connaissait beaucoup de ces types dans un tirum. Et un que je connaissais déjà longtemps avant, c'était... Les gens l'ont pris pour un professeur, il n'était pas professeur, un petit peu malin celui-là. Il a dit, on peut vivre qu'à Fribourg, à Zurich, on nous met tout de suite au clou si vous ne pouvez pas dire qu'est-ce que vous travaillez. À Fribourg, il croit que c'est un étudiant, ou bien si c'est une personne âgée, c'est un professeur. Personne ne nous empêche, on peut faire des conneries là, et il a dit c'est le paradis. Alors, lui, il a aussi appris ça, que j'ai un film, qu'il était la dernière copie, lui connaissait mieux que moi l'histoire de Goebbels et tout. Son frère était, la mère était
rédactrice au Neue Zürcher Zeitung, une famille intelligente, sérieuse. Et il y a un cloître tout près à Grangeneuve, comment ça s'appelle. Et moi, j'ai le nom m'échappe, mais ça fait rien. Et là-dedans, le prior, le chef, il est aussi, c'était son frère. Mais celui-là, là, il a fait des conneries, que des conneries. Des choses qui ne sont pas permis. Mais il a toujours échappé belle. Il a dit, je ne fais pas du travail de prison. Il n'a jamais été en prison, il a toujours pu s'en sortir. Il ramassait des annonces pour faire un livre sur le bâtiment. Alors, la page coûte 200, tout le monde a payé 200, le livre n'est jamais sorti. Qu'est-ce qu'il veut faire, un procès pour les 200? Ça, il savait bien, c'est pas assez grand la somme. Il n'avait pas un radis si on le tournait pour... Eh bien, lui, alors, il a tout de suite dit, je peux faire une affaire. Il va chez les Arabes, à Berne, dans les ambassades arabes. Je ne sais aujourd'hui encore pas qui. C'était quel pays arabe. C'était qui ce monsieur? Vous vous souvenez son nom? Vous voulez dire son nom? Ah, je ne veux pas dire son nom, non. Alors, mais il est déjà longtemps mort. Longtemps mort. Mais le frère, il vient encore, alors je ne veux pas... ah oui, mais j'ai dit, enfin bon. Alors, mais... Non, je crois qu'il est aussi mort, celui-là. Et alors... Comment il savait que vous aviez ce film? Qui? Eh bien, il était aussi avec les jeunes, comme moi. J'étais un petit peu plus âgé, lui aussi. Lui était souvent avec moi parce que je lui payais des fois un café, il était fauché, comme ça. Tout un coup, il faisait comme ça, il avait une idée. Vous lui aviez dit que vous aviez ce film? Non, avec le Stamm, j'ai dit ça aux étudiants, il était aussi présent, il a attendu, il n'a rien dit. Puis après, il est allé là-bas, il a pensé, je peux faire une affaire, ce film vaut de l'argent. Ça, c'est pour la propagande contre les Juifs. D'accord. Alors, tout un coup, j'avais une fois je ne connaissais pas cette histoire. Il était à quelque part. J'ai vu seulement après, ça peut être que lui, et puis il a avoué pour finir. Il voulait même que je paye quelque chose aussi, si je vais. Alors, il y a deux pays, j'ai tout de suite vu des deux Arabes. Ils ont dit, vous avez le film Juif Sus? Et je dis, j'avais. Tout de suite, j'ai déjà diminué. Il était chez moi, tout près de eux qu'ils parlaient là. J'ai dit, j'avais, mais je ne l'ai plus. Mais vous savez où ils sont? Oui, naturellement. Vous l'avez vendu? J'ai dit non, je l'ai donné à quelqu'un. C'était pas vrai, j'ai eu peur quand j'ai vu ça. Je connais quand même l'histoire de Juifs là et puis tout. Et puis, ils ont dit qu'ils sont d'accord de payer une assez grande somme pour acheter ce film. Mais que moi, je peux quand même rien faire. Parce que le film était interdit dans tous les pays. D'accord. Et puis, j'ai dit, je peux venir peut-être une autre fois. Ben maintenant, je n'ai rien. Je veux une fois voir s'il a encore, ou bien s'il a peut-être aussi brûlé, parce que j'ai attendu. Je sais, on ne trouve plus de copies, on paye cher pour avoir une copie. J'ai dit, celui-là, il n'est pas parlé allemand, il parle français, c'est encore mieux, il a dit, c'est bien. Alors, j'ai dit, peut-être dans un mois, pas avant, je ne le vois pas avant. J'ai pu étudier la chose et tout. D'une part, j'étais dans un temps où le commerce ne marchait pas encore et tout. Et j'avais déjà 3 enfants. C'était déjà maintenant, non, c'était déjà après les années 40, au début de 50, c'est arrivé seulement ça. Seulement 52, 50. 50, oui. D'accord. Alors, mais j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et puis j'ai eu peur, parce qu'à ce moment-là, les Juifs ont trouvé un type, Eiermann, un type assez associé en Amérique du Sud. Ils ont pu les choper et tout. J'ai dit, ils vont un jour, s'ils savent que c'est moi, ils sont encore d'accord, encore capables de dire de qui ils ont. Et sur le boulevard Pérol, un va trop vite un petit peu, et puis Hugo, il est aplati, même avec cet argent qu'il voulait me donner, quelques 100 000, je ne dis pas la somme même. Donc vous avez réfléchi à cette proposition de vendre ce film, au fond? De vendre ce film à ces personnes qui souhaitaient l'acheter? J'ai aussi envisagé des fois, des nuits, je n'ai pas dormi, j'ai dit, est-ce que je vends? Et puis après... Mais après, d'une part, c'était pas qu'est-ce qui était plus fort, l'éducation que j'ai reçue de la maison, de ne pas faire des choses malhonnêtes et tout, ou bien si c'était la crainte d'être écrasé au boulevard de Pérol avec une voiture, ou bien je ne sais pas quoi, mais tout d'un coup, j'ai dit non. Je me rappelle toujours mon père,
Il n'était pas très heureux quand j'ai choisi ce métier de cinéma. Lui, il a aussi attendu tout. Mais je dois dire, même aujourd'hui, des vieilles personnes, souvent, quand ils disent ah, tu es au cinéma, tu as des films porno, toujours ces phrases, ça me fâche. N'est-ce pas, ils voient dans le cinéma encore ça, rien d'autre. Bon, les jeunes ne parlent plus comme ça. Mais alors là, déjà, il m'a dit, je pardonnerai jamais si tu feras de l'argent avec des films malsains, des films nudistes ou comme ça. Il n'y avait pas encore, il n'a pas parlé de sexe ni de porno, ça n'existait pas ces mots. Oui, sexe, oui, mais pas porno. Alors, je te pardonnerai seulement si tu as des petits-enfants et puis tu as plus l'argent pour les nourrir. Et c'est encore drôle qu'il a fait ce truc qu'au lieu de laisser mourir, ou bien je sais pas, il a pensé c'est encore mieux de faire quelque chose de malhonnête. Là je t'excuserai, mais autrement pas. Et là, j'ai beaucoup pensé à ces mots aussi. J'ai dit non, je vais essayer de gagner honnêtement parce que faire la propagande contre les juifs, voilà. Surtout ce film, je peux vous dire, je l'ai une fois montré à un club, je ne dis pas le nom. Je les ai avertis, vous voulez voir une fois quelque chose de spécial? Oui, ils ont pu penser un petit peu des films osés, mais c'était pas ça, j'ai dit un film propagande qui n'existe plus aujourd'hui, c'est fini, ils ont brûlé la dernière copie telle année. Ah oui, ça en aimerait. J'ai dit, mais il ne faut pas me reprocher après, c'est pas moi qui a fait le film, je l'ai fait un privilège, vous êtes une trentaine, voilà. Eh bien, il y avait quand même après 3 ou 4 qui m'ont fait des fois des réflexions. Hugo, tu n'aurais pas dû montrer ça. J'ai dit pourquoi? Tu sais, c'est malsain. Maintenant, j'ai une haine contre les Juifs un petit peu. C'était tellement fait raffiné. C'était dans un siècle, je ne peux plus dire dans lequel, où il y avait une fois un Juif chez le roi de France. Ils ont pris les Juifs, c'était des très forts financiers. Ils savaient faire avec l'argent. On a défendu presque dans le monde entier aux Juifs d'apprendre un métier. Alors il ne restait plus rien que de marchander avec l'argent. C'est eux qui ont loué de l'argent, comment est-ce qu'on dit, de donner de l'argent pour 6, 7, 10, 12%, même plus si les gens ont besoin. Et ils ont avec ça gagné le fric. Eh bien, ce type, il était bien, un beau garçon, naturellement, ils n'ont pas pris un... Et alors, et puis, il avait une fois violé une chrétienne. Il disait pas catholique ni protestant, ça fait mieux une chrétienne. Comme ça, ils ont tout le monde dans le sac. Violer une chrétienne. Et puis on voit, pas le viol, on voit pas même. C'est pas un film qu'on voit des choses, pas. Mais quand même, on voyait la fille et tout, on voyait le type déjà un petit peu antipathique, comme ça. Et pour finir, quand ils l'ont pendu dans une caisson, et puis ils l'ont tiré en haut un arbre avec un corde, et puis on le voyait, et puis après on tirait la petite ficelle pour la... il était déjà, mais avec les pieds nus encore sur le truc. Après on tire un truc, et puis le truc, il est pendu dans cette caisson que tout le monde a vu. Tout le monde a acclamé et tout. Dans le cinéma, tout le monde a acclamé après. Tellement ils avaient une haine de type. Tous les scènes étaient dégoûtants de ce type. Tout. Et tout le monde dit, c'est la seule chose, c'est le pendre. Eh bien, ça c'était dans c'était les années 30, ils ont préparé tout. Et quand ils avaient commencé à arrêter des Juifs à gauche, à droite, même des voisins, les autres Allemands, même c'est des amis, ils ne se sont pas défendus pour. Ils ont dit, oui, mais c'est quand même des salauds. On a ici cette, comment est-ce qu'on dit, chômage. Ils avaient un chômage de 30%. Ils n'ont pas eu du travail. Lui, il a commencé à faire des autoroutes. Mais pas pour plaire aux Allemands. Pour les autoroutes, c'était pour préparer la guerre. Parce qu'il avait des avions très, très confortants, très, très, très efficaces. Et même avec le V1 et V2, où ils ont bombardé Londres longtemps, sans qu'il y avait quelqu'un dedans, ils n'ont pas pu aller bombarder les places d'aviation. C'est vite fait. Les places d'aviation, il y a 10, 12
dans 2-3 nuits, tout est cassé, puis les avions, ils ne peuvent plus les employer. Alors là, ils avaient toujours l'autoroute, et tous les passages n'ont pas eu, comme chez nous, le corridor en haut, c'était toujours en dessous. Maintenant, ils ont tout changé, je crois, c'est pas en dessous. Mais seulement pour dire, c'était prêt partout pour atterrir, n'est-ce pas? C'était préparé la guerre déjà. Et puis, quand ils ont commencé avec le nazisme, les gens étaient d'accord. Et puis, quand ils l'ont vu, ils ont fait comme ça. Vous savez, même les Autrichiens, quand ils sont rentrés, il n'y a pas un coup qui est parti. Ils ont fait comme ça aussi. C'était le Führer, c'était notre chef. Je peux vous dire, en Suisse allemande, il y avait à ce moment... J'ai vu même mon père qui était très sérieux et tout. On n'osait pas faire du bruit quand Hitler a parlé. C'était un dieu. On ne savait rien de ça qui se passait, n'est-ce pas? Rien. Moi, pendant la guerre, j'étais au service, on ne savait rien. Mais je crois qu'on va parler du cinéma. Alors, quelle décision est-ce que vous avez prise? Alors après, pour finir cette affaire, c'est vous qui avez demandé là avec le film. Et j'ai décidé, c'est un copain de moi qui m'a donné l'idée, donne-le à Freddy Bouillage. Freddy Bouillage m'a dit, mais vous avez ce film? On ne se tutoyait pas à ce moment encore. Et puis, j'ai dit oui, et puis je lui ai raconté un petit peu l'histoire, comme vous avez raconté à lui, l'autre jour. Oui, tout à fait. Et puis, il m'a donné encore de l'argent, je ne me rappelle plus, 2000 francs. Lui, il m'a dit que ça l'intéressait beaucoup d'avoir ce film. Oui, naturellement, mais je l'ai demandé la dernière fois encore, avant que j'ai perdu ma femme, il y a 3 ans, j'étais la dernière fois à Locarno, je demande chaque fois, et puis, toujours pas, c'est encore trop tôt, j'ai essayé, c'est encore trop tôt, c'est pas prêt, ce film est tellement bien fait. Quand ils ont dit à lui, il y avait Harlan, ça c'était le grand réalisateur qui a fait de magnifiques films, vous n'auriez pas été obligé de le faire si bien. Étudier pour que ces méchancetés sortent contre les Juifs. Ils sont fautifs de tout mal qui existe au monde. C'est ça qu'ils ont pu dire. Alors ils étaient aussi d'accord qu'on a commencé la guerre et puis qu'on a brûlé ces camps de concentration et tout. Vous l'avez juste dit en passant, mais c'est au moment du procès Eichmann que vous avez donné ce film à la Cinémathèque. Ça, c'était autour de là, parce que j'ai dit, j'aimerais pas... Ça vous a fait peur de... Voilà, j'ai eu peur de ça. Et puis, pour finir, non, ça a gagné aussi le moral. J'ai dit, ça allait de nouveau un moment très bien. Et j'ai dit, non, je ne veux pas faire cet argent. J'aurais pu demander 2-3 millions, ils l'ont payé, je crois. Et puis ça, c'était aujourd'hui plus. Hein. N'importe quel prix, l'argent ne joue pas de rôle, il m'a dit. Parce que la deuxième fois, quand ils sont venus, j'ai dit, je n'ai pas trouvé le type et tout. Eh bien, cherchez-le. Et puis là, ils m'ont de nouveau dit, non, ils sont plus grands. Hein. Après, ils ne sont plus venus, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous avez pris la décision de J'ai déjà donné à ce moment, la deuxième fois, il était déjà chez... À la Cinémathèque. À la Cinémathèque, oui. Il a cette seule copie. Il a dit qu'aucune cinémathèque a ce film sauf lui. Une chose, j'ai encore, avant été malin, j'ai dit, je fais une copie pour moi. Et j'étais chez Schwarzfilm, un copain qui était le chef de tous les cinéastes, c'était chez lui pour couper les films et tout. Et puis, tu fais aussi, j'ai un film un petit peu spécial. Des porno. J'ai dit non, pas de porno. Oui, alors là, je fais une copie. Pourvu que ce n'est pas juif suisse, il me dit. Et puis, j'ai fait semblant de rien savoir. J'ai dit, je vais encore réfléchir, je ne vais pas parler que c'était ça, parce que j'ai eu peur de raconter à quelqu'un encore, les autorités suisses sont revenues encore sur moi, ou bien je ne sais pas quoi. J'ai donné après ce film, et quelques jours après ce nom de faire une copie. J'ai alors dit à lui, je ne sais pas s'il vous a raconté ça, et j'ai le droit de demander pour moi. D'accord. Je l'ai demandé une fois seulement. Quand j'ai eu des reproches, après, j'ai dit non, je ne vais plus... Vous aviez le droit de louer le film pour oui, pour moi, le je montrer. peux le louer. Oui. D'accord. Si vous voulez le voir une fois, pour le faire une séance. Mais il ne faut pas me reprocher après, je fais la propagande sémitique, ou bien comment est-ce qu'on dit en français? Antisémite. Antisémite, oui. Alors, Hugo Corpato, on arrive au terme de cet entretien.
On a évoqué beaucoup de choses dans tous les métiers que vous avez exercés. Qu'est-ce qui vous a quand même occupé le plus dans toute votre carrière? Plutôt la production, plutôt... J'étais un passionné du cinéma parce que de manière je suis générale. encore aujourd'hui, dans le temps, j'étais obligé de donner des conférences et des choses comme ça de ma vie et tout. Eh bien, quand on me demande toujours qu'est-ce qui est dans le cinéma, il y a déjà environ 7 ans, j'ai eu une conférence et ils ont dit, mais vous saviez toujours, vous êtes un petit peu un visionnaire, comment il va venir? C'est la fin de la technique cinématographique. Et je dis non, ça c'est maintenant, c'est les 3D qui va venir là. Et j'ai déjà vu il y a 20 années en arrière à Hollywood, ça c'est un quartier de Los Angeles, et j'ai vu au Metro-Goldwyn-Mayer un personnage dans la salle, vous avez pu traverser, mais noir et blanc, et ça ne bougeait pas. Et alors, j'ai dit, mais ça pourrait se faire du cinéma, non, ça demande beaucoup trop de mémoire. C'est impossible, c'est changer 24 fois par seconde l'image, avec tous les détails et tout, c'est presque pas possible, mais maintenant c'est possible, pas seulement noir et blanc, même en couleur et tout, mais ça coûte encore trop cher. Mais je pense que dans 5-10 ans, ça vient un hologramme. Bientôt va venir le cinéma sans lunettes. 3D sans lunettes. Ils ont déjà des petits trucs là. J'ai une caméra, on va déjà dans la caméra 3D sans lunettes, n'est-ce pas? Mais il faut encore les lunettes pour l'écran. Ils ne sont pas encore, c'est trop cher et ça viendra quand même dans 2-3 ans. Bientôt déjà votre ordinateur, il a le truc, je pense, comment est-ce qu'on dit, pas l'iPhone, l'iPad 3 va déjà être en 3 dimensions. Il y a déjà une autre marque, je ne me rappelle plus laquelle, ils ont déjà 3D. Et après, c'est le sommet, ça c'est après le hologramme cinéma. Il n'y a plus d'appareil, plus rien, il n'y a plus d'appareil, plus d'écran, c'est dans la pièce. Vous pouvez faire dans une grande maison de théâtre, ou bien à la maison, vous faites ça plus petit, c'est comme un zoom, on peut régler. Mais alors, attention, il faut 4 coins, un appareil qui projette. C'est pas de lumière, c'est de l'infrarouge, ou bien c'est un truc qu'on ne voit pas. Mais alors, vous pouvez traverser, vous pouvez voir, et je peux avoir, il y a beaucoup m'ont dit, on pourrait voir un striptease, vous voyez, mais j'ai dit, mais on ne peut pas encore toucher. Ça viendra jamais, je ne crois pas. Mais alors, vous avez un spectacle chez vous, dans votre pièce. Il se promène chez vous, autour de vous. Et ça, c'est sensationnel. Pour finir, dites-nous, qu'est-ce qu'est devenu Cortux Film? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Non, parce que j'ai fait une faute. J'aurais dû vendre le Cortux Film, parce qu'avec les intérêts, j'étais obligé de payer pour finir le matériel et tout, le bénéfice, j'ai payé des dizaines de mille. Si j'aurais vendu, j'aurais reçu quelque chose, et puis c'est lui qui a... Mais je n'ai pas pu vendre ça, parce que je savais que ça va en descendant. Et j'ai dit moralement de vendre, il y a des copains qui voulaient acheter ça. Il y a un de mes fils qui s'intéressait. J'ai dit, j'ai déjà eu de soucis au début, jusqu'à ça marchait, et maintenant ça se stabilise. C'est un signe que c'est bientôt va descendre, et c'était le cas. J'avais les 20 ans dorés où je savais qu'un jour ça marche. C'est pour ça que j'ai commencé avec un feuille A4 et puis avec 3 cm ou 4 même, le catalogue. Hein. Merci beaucoup, Hugo Corpato. Merci pour les questions. C'est dommage qu'on n'a pas la chance de voir la femme qui m'a posé ces questions, une charmante, belle femme. Je ne dis pas le nom maintenant, autrement vous allez encore recevoir des lettres. Voilà.